C'est un processus qui permet de sortir de la dépendance, de créer ses propres activités qui nous rapportent des revenus. C'est nous parce que je suis une femme. Calvino, oui, bien sûr, of course. Donc, quand on sort de cette dépendance financière, on crée des activités qui nous permettent d'avoir des revenus. C'est ça qui nous amène à être autonomes. Et maintenant, pour être autonome, pour s'engager dans la voie de l'autonomie, dans la voie du travail, des affaires, il faut avoir une force mentale. Parce que nous savons tous que la vie n'est pas facile. Les affaires ne sont pas faciles. Quand on est même femme, si on est marié, encore on est protégé. Mais femme seule, je pense que Mireille Grace et Mambo ne vont pas me contribuer. Les femmes seules, on doit faire face à tellement de défis. C'est-à-dire, il faudrait même faire face à la peur. Parce que quand tu es seule, tu veux engager quelque chose, tu as peur de l'avenir, tu as le manque d'estime de soi, tu as la pression extérieure, tu as les gens qui te découragent d'un côté comme de l'autre. Tout ça là, ça vient rester dans ton cerveau, ça t'affaiblit. Je vais ouvrir par exemple la boutique. Au lieu de penser aux femmes qui ont surmonté les obstacles, je commence à penser que si elle va à la boutique là, les boutiques sont marché bopion plus. Si la boutique prend feu, je fais comment? Oh, il y a l'autre, elle avait les fournisseurs, on l'a trompé, elle est venue l'arrêter. Je baisse. Il y a l'autre, on prend tous les mauvais exemples. Nous devons savoir que il faut avoir le courage d'affronter. C'est-à-dire, la force intérieure aussi, il faut la décrire. La force intérieure et la force mentale. La force intérieure, c'est quoi? La force intérieure, c'est la capacité que nous avons à affronter les situations et à les résoudre. C'est la résilience, la capacité que nous avons à rebondir des situations difficiles. Donc si on n'a pas ça, si on n'est pas mentalement préparé, on ne peut pas sortir de la maison. Parce qu'il y a beaucoup trop d'obstacles. En dehors de la peur là donc, on a le manque d'estime de soi. On n'a pas l'estime de soi, pourquoi? Parce que peut-être qu'on n'est pas formé. Pour être autonome, il faut former. Je vois comment on fait souvent avec les gens au MINPOF. On forme les femmes dans des métiers générateurs de revenus. Les femmes apprennent à faire des pagnes teintés, apprennent à faire le déjavel, le savon, apprennent à faire peut-être les gâteaux et autres. Donc, quand on apprend un métier, on doit exceller. C'est-à-dire, nous n'apprenons pas juste parce qu'on va aller se mettre au bord de la route et vendre rapidement. Donc, si on est même passionné, on doit être passionné par ce qu'on fait. La passion fait en sorte que même si on subit n'importe quel obstacle, tellement on aime ce qu'on fait, tellement on est convaincant, on revient. Et même si nous on traîne le pas, les autres qu'on a réussi à convaincre, c'est eux qui nous encouragent. Donc, là aussi, si on n'a pas don, on n'est pas construit comme ça mentalement, on perd l'estime de nous parce qu'au moindre problème, déjà pour commencer, les gens vont nous décourager. Au moindre problème, les gens vont encore venir nous décourager et on va abandonner. On a aussi peur de l'avenir. Parce que comme personne ne sait de quoi l'avenir est fait, donc on reste là maintenant. Est-ce qu'il y aura une crise politique? Est-ce que, comme j'ai déjà un certain âge, est-ce que j'aurai encore la force? Et si ça ne marche pas, je vais faire comment? Et comme je vais par exemple peut-être ouvrir un salon de coiffure, est-ce qu'il y a déjà trop de salons de coiffure? Non, n'ayons pas peur de ce qu'on n'a même pas encore commencé. C'est-à-dire, commençons et voyons comment on peut faire. Donc, si je veux ouvrir un salon de coiffure, c'est vrai qu'il y a plein de salons de coiffure, mais qu'est-ce que moi j'apporte en plus? Quelle est ma touche personnelle qui va faire en sorte que je puisse avoir des clients? Parce qu'on peut avoir beaucoup de salons. J'entre dans un salon, je ne suis pas satisfait. J'entre dans l'autre. Tout ça, c'est là où on voit que finalement, on n'a pas de salon de coiffure. Mais après, je finis par rentrer dans un endroit où je suis satisfait parce que les gens sont professionnels. Ils connaissent exactement ce qu'ils font, comment maintenir le client et autres. Donc, tout ça, là, ça rentre aussi dans le cadre de la formation, l'éducation. Si on n'est pas formé dans ce qu'on fait, on n'est pas assez renseigné sur notre travail et l'environnement dans lequel on va évoluer, on va avoir peur de l'avenir. Maintenant, on a, pour des femmes qui font des activités un peu plus importantes. Je ne dis pas dire que celle qui vend les beignets, son activité n'est pas importante. Par exemple, la femme va être chef d'entreprise. Elle va faire face à d'autres défis. Et là aussi, elle peut baisser les bras. Il y a des hommes déjà qui sont ses concurrents, des hommes qui veulent avoir le contrôle avec les menaces et autres, le chantage, les intimidations. Elle va peut-être faire face aux impôts
qu'il va falloir payer, elle va faire face au bailleur, il faut payer le loyer, il faut payer tout ça là. Là aussi, ça demande de la force. Mais autre chose qui est très très important, qui demande qu'on ait la force intérieure. Parce que parfois, on peut bien commencer, tout marche bien. On a une autre capitale, on a le personnel, on a. Et puis, paf, un jour, on est dans les problèmes. Peut-être qu'on fait par exemple dans l'impôt sport. La marchandise n'est pas arrivée. Ou bien la marchandise qu'on nous a fournie n'est pas bonne. Maintenant, ou bien l'autre marchandise est bloquée au port. Si c'est un problème d'un jour ou deux, on peut gérer. Si ça dure une semaine, bon, j'ai appelé tel ami, j'ai appelé tel autre. Mais il y a des problèmes dans le milieu professionnel. Ça dure 3, 4, 5 mois, 1 an. C'est là où la vraie pression commence. Et c'est là où les charges augmentent. C'est-à-dire pendant qu'on a envie de rattraper telle situation, tel autre s'est déjà produit. On veut rattraper ici, l'autre s'est produit. On se retrouve avec plusieurs situations à rattraper. On n'a plus assez de moyens, notre activité a baissé, l'argent même, les revenus, nos factures sont peut-être bloquées quelque part. Et la pression commence. Les créanciers qui nous appellent, le bail, le loyer qu'on doit payer, et ainsi de suite. Les insultes, on nous traite de tout, de malhonnêtes et tout ça. Est-ce que là, parce que là c'est le vrai problème. Okay. C'est un problème que beaucoup de femmes, même d'hommes redoutent. Hein, parce que femmes même mariées, quand le mari commence à avoir ce genre de problème, c'est nous-mêmes les femmes qui commençons à dire à notre mari que peut-être si tu faisais cela. Comment on fait dans ce genre de situation? Et c'est ça qui va bloquer beaucoup de gens. Parce que certains ont vu, on a trimballé tel à la gendarmerie, après on a trimballé l'autre au tribunal, après les téléphones qui n'arrêtent pas de sonner pour mettre la pression et tout ça. Sachons d'abord que quand on traverse une situation difficile, ça ne veut pas dire qu'on a raté sa vie. Parce que ceux qui ne savent pas les efforts que nous sommes en train de faire pour résoudre notre problème, ils vont nous traiter de tout. Ils ne peuvent pas savoir qu'on est même en train d'avancer. Et si nous on va à leur rythme, on va se décourager. La pression n'est pas facile. Hein? Ceux qui subissent les pressions là, ils peuvent vous dire que la pression qu'on subit n'est pas facile. La pression nous amène plutôt à vouloir baisser les bras. Maintenant, si on n'a pas dans cette force intérieure, cette foi au fond de nous qu'on peut, qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras. Et si on baisse les bras, on va recommencer dans autre chose. Quand les problèmes vont encore arriver là-bas, on va abandonner, on recommence encore autre chose. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont toujours en train de recommencer. Maintenant, si on connaît, on maîtrise notre affaire, on maîtrise la situation, on sait que si je fais telle démarche, ça va me prendre 6 mois ou 1 an. Allons-y, acceptons aussi parfois qu'on nous cogne dessus. Parce que celui qui se moque de nous aujourd'hui va nous admirer demain. Celui qui ne croit pas en nous aujourd'hui, remarquez les gens qui ont réussi à surmonter leurs difficultés. C'est ceux qui ont le plus tiré sur eux qui viennent leur demander les excuses. Parfois, peut-être qu'on a pris un prêt quelque part. Quand le créancier commence à nous, plus on lui explique la situation, plus il est virulent. Non, il faut me donner mon argent, il faut me donner mon argent. Qu'est-ce qu'on fait? C'est autant de choses qui amènent donc les femmes à se décourager, à se dire non, au lieu que je traverse une telle situation, il vaut mieux que je ne fasse rien. Mais ne rien faire, compter sur les autres, c'est un très grand risque. Là, c'est catastrophique. On souffre, parce que quand on finit de souffrir, on sait qu'au bout du compte, on va recueillir quelque chose qui va nous revenir. Mais si on va compter dans la poche de quelqu'un d'autre, ça c'est la mort. Indeed. Donc, efforçons-nous de travailler, d'avoir la fortitude de maîtriser. Je dis bien que nous devons maîtriser ce que nous faisons. Nous devons analyser la situation dans laquelle nous nous trouvons, la situation que nous sommes en train de traverser. Être réaliste, être raisonnable. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Qu'est-ce que je peux supporter? Quelles sont les difficultés que je dois affronter? Parmi les difficultés, c'est la pression là. La pression qui est très forte, ça c'est une très forte difficulté. Donc, si on réussit à affronter cette pression et à la surmonter, on voit qu'on est en train d'avancer, on passe à une étape supérieure. Or, ceux qui nous regardent ne savent pas que nous sommes en train d'avancer. Mais si on les regarde, nous allons reculer parce qu'eux, ils vont nous dire que nous sommes en train de reculer, on ne vaut rien. Donc, nous devons continuer à aller de l'avant. Ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas du tout aisé. Ce n'est pas surtout quand les hommes commencent à nous faire la pression. Et puis, il y a des problèmes de jalousie qui vont arriver. Une fois qu'on tombe, les gens disent que, ok, elle pensait même qu'elle va arriver où? Voilà. Et
Nous, on était ici tous, elle croyait même qu'elle était déjà arrivée. Il y a les coups bas, oui, qu'on va faire. Hein? Les autres qui vont vouloir nous maintenir absolument dans la situation dans laquelle on se trouve. Mais le calme, on peut pas, sachant aussi qu'on ne peut pas résoudre des problèmes avec la violence. Tout le temps, on prend son calme, on analyse la situation, on dit ça, je ne peux pas affronter, ça, je ne peux pas affronter, ça, j'assume, ça, je laisse tomber, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, on voit même que, comme on dit, quand quelque chose ne nous tue pas, ça nous renforce, ça nous forme. Parce que beaucoup de gens qui ont fait de très bonnes études sont allés ouvrir des entreprises en appliquant ce qu'ils ont appris à l'école. Ils ont échoué lamentablement. Pourquoi? Parce que les études, les bonnes études nous permettent d'avoir une certaine ouverture d'esprit, de comprendre des choses. Mais la réalité sur le terrain parfois est tout autre chose. Donc quand on va créer une activité, maîtrisons notre environnement, les besoins de notre environnement, l'état d'esprit des gens avec qui nous comptons travailler, de nos clients et autres, leurs besoins réels. Tout ça là, ça rentre dans le cadre de l'autonomisation, de ce que nous voulons faire. C'est bien qu'il y a des gens, par exemple, quand je venais ici, le taximan, depuis quelques années, j'ai remarqué que les taximans ne font pas le travail au hasard, du moins beaucoup, ceux qui sont expérimentés. Le taximan disait que quand il tourne à une certaine heure, il tourne à certains endroits. Les gens j'ai 100, 200, 100, 200, 100, 200. Tout cela lui permet d'avoir la monnaie. La monnaie. Après, il quitte, il part là où on peut payer plus. À Koto, par exemple, j'avais remarqué que les matins, tous les taximans partaient seulement de Bonam Sali. Ils disent que quoi? Parce qu'il y a beaucoup, à une certaine heure, il y a beaucoup de femmes qui partent au marché. Donc, ils tournent tout autour. À Makepe, j'ai passé un temps à Makepe et j'avais toujours du mal à prendre le taxi. C'est un taximan qui m'avait dit que si je veux vite avoir le taxi, que je sorte entre 6h et 8h parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent en ville. Donc, si on ne maîtrise pas ça, on peut penser que si aussi taximan, ça veut dire que si je me lève, je dis qu'on me dit de côté, je prends, Bonabéry, je prends, et ainsi de suite. Alors qu'eux, ils font le calcul, ils calculent leur carburant et autres. Donc, ça veut dire que c'est comme ça que les femmes devraient réfléchir. Les femmes doivent réfléchir, elles doivent maîtriser le secteur dans lequel elles partent travailler. Elles doivent maîtriser leurs clients, les besoins de leurs clients. Elles doivent, même nous qui sommes dans la santé, hein, moi qui suis dans la santé mentale, je dois connaître le problème des familles. Je dois savoir comment affronter les familles, comment affronter les malades. Récemment, je me suis retrouvée face à une malade. J'ai écouté. On pense que les personnes qui ont la maladie mentale, on ne peut pas les écouter. Moi, je les écoute. Le peu qu'ils disent, de lucidité, c'est-à-dire quelqu'un peut dire que revenir sur quelque chose tout le temps. J'écoute. Et c'est là-dessus que je m'appuie. Et quand je m'appuie comme ça, je prends la personne sur ce qui l'intéresse, sur ce qu'il est en train de dire, et je la pèse. Si je ne sais pas ça, un malade mental va me poser un problème. Même si je vais me dire que ça n'a pas de sens et tout, moi je vais ailleurs. J'avais une malade qui me disait qu'elle est Dieu, par exemple. Mais je ne lui ai pas montré que tout le monde sait que c'est pas... Mais quand elle me dit, je parle, elle me dit ferme ta bouche. C'est-à-dire que quand je parle, tu te tais parce que je suis Dieu, tu as compris, je dis oui. Elle se calme. Parce que sa tête lui dit qu'elle est Dieu. Elle est Dieu. Et si tu ne sais pas ça, tu vas t'embrouiller, oh tais-toi et tout. Donc, moi quand je venais, je la calmais. Et puis elle avait eu un problème. Je l'ai appelée et elle me s'est demandé mais comment tu as fait pour avoir le numéro de téléphone de tel. Et je lui dis que j'ai prié, les esprits montent, ce sont les esprits qui m'ont dit, tu viens. Parce que c'est qu'elle est Dieu. Ne pas discuter avec elle là-dessus. Là, c'est mon travail. C'est mon travail, je vais dans le sens du malade. Et quand tu vas dans le sens du malade, il t'écoute et tu apaises. Si tu ne connais pas que c'est comme ça que ça fonctionne dans ton travail, tu vas vouloir raisonner quelqu'un qui lui aussi, à sa manière, son cerveau est en train de lui dire que les choses sont comme ça. Toi, tu vas lui dire le contraire. Tu vas penser que lui, il a un problème. Lui aussi, il est en train de penser que c'est toi qui as un problème. Hein? Donc, pour réussir dans son domaine, il faut bien le maîtriser. Il faut être bien formé. Il faut maîtriser l'environnement. Il faut maîtriser les besoins des gens. Ce n'est pas le hasard.
Et maintenant aussi, on ne doit pas imiter les autres parce qu'on va voir que beaucoup de gens, quand on voit qu'il y a les boutiques des mèches qui ouvrent, on va voir une série de boutiques des mèches qui ouvrent parce qu'on va dire que c'est ça qui passe maintenant. Donc tout le monde se met à vendre. Même les habits. Oui. Les habits, on va voir que tout le monde, parce qu'on a vu que tel a ouvert la boutique des habits, ça a marché. Non, réfléchissons. Et tout ça là, c'est pas le fait du hasard. Maintenant, si on ouvre la boutique, les gens qui entrent, recueillons leurs besoins. Quelqu'un vient, on longe le visage comme ça parce qu'il est entré, il n'a pas payé. Non, si quelqu'un vient dans la boutique par exemple, il regarde tel habit. Oh, tu as les habits courts. Non, moi je veux les habits longs. On note déjà qu'il y a un client qui a un habit long. Et si tu as les habits longs, moi je veux les habits courts. On note qu'il y a un client qui a un habit court. Donc moi j'aime les habits noirs. Au lieu de dire qu'on n'a rien fait parce qu'on n'a pas encore vendu, disons-nous que là on est en train de recueillir les besoins de notre environnement. Donc on sait que nos clients, ils ont besoin de quoi? Ils aiment les habits noirs, ils ont les habits blancs, ils aiment les habits longs et courts. Donc quand on rentre à la maison le soir, ne disons pas qu'on n'a rien fait parce qu'on n'a rien vendu. Parce que là, on est au travail. Et c'est comme ça qu'on s'améliore. Regardez les téléphones portables que nous avons. Tous les jours, les mises à jour. Les mises à jour. Les mises à jour, c'est pourquoi? On fait les mises à jour parce qu'on veut améliorer le fonctionnement de notre téléphone et tout ça. Pour nous attirer encore. Eux, ils ont compris. Et quand ils font comme ça, tu entres dans les réseaux sociaux, tu n'en sors plus parce qu'ils ont recueilli nos besoins. C'est à partir de nos besoins que eux, ils font leur travail. Nous aussi, nous devons faire ça. Tout ça, là, c'est cette force intérieure, cette force mentale et intérieure qui va faire en sorte que quelqu'un reste dans un métier 20, 30, 40 ans. Et il ne se décourage pas. Quand il part, il devient utile à la société parce qu'il a vu tous les rouages de son métier. Et maintenant, quand il devient consultant, il sait, il va vous dire, faites comme ça, ça ne faites pas. Et ça ne trompe pas. Wow. Excuse me, I don't know where this cough is coming from. Excuse me. Bumbo, we talk of women, financial independence, why inner strength is essential. Now, the question I want to ask you is how does inner strength relate to financial independence? Quelle est la relation entre la force intérieure et autonomie financière? Le rapport. Voilà, le rapport. C'est la force intérieure qui nous permet d'être autonomes. Parce que quand on veut être autonome, on traverse beaucoup d'obstacles. Or, si on n'a pas cette force intérieure, cette force mentale, on ne peut pas avoir le courage d'affronter les situations difficiles. Donc, si on est quelqu'un qui est fragile, on a commencé une activité, il y a eu des obstacles. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber. On dit qu'on travaille plus, non, je ne veux pas prendre le risque. Alors que cette force intérieure-là nous permet de rebondir. Ok, j'ai eu tel problème, comment je fais? Je résous. Après, un autre problème s'est posé, j'ai résolu. Après, un autre problème s'est posé, j'ai résolu. C'est parce qu'on a cette force-là, cette foi en nous. Ceux qui ont foi en Dieu savent ce que c'est. C'est-à-dire, même si la situation est difficile, n'importe comment, la foi fait en sorte que nous soyons optimistes. Donc la force intérieure, la foi que nous avons en nous-mêmes va nous permettre d'être optimistes. Même si les gens sont en train de tirer sur nous. Je vous avais raconté l'histoire d'une dame ici, par exemple, qui avait eu des problèmes, sa marchandise qu'elle n'arrivait pas à écouler. Le créancier lui a mis la pression, le bailleur la pression. Elle avait la marchandise, mais il y a eu un contretemps, elle n'a pas pu écouler cette marchandise. Elle a eu la chance. Une situation s'est posée, elle a écoulé toute sa marchandise et elle a payé ses créanciers. Ils sont restés quiet. Mais quand quelqu'un traverse dans ce genre de situation avec la pression, est-ce que s'il il baisse les bras, il n'a pas cette force intérieure, il baisse les bras, il fume et il va rester au village. Que non, là est trop fort. Le cœur il perd son argent. Son argent, oui, c'est vrai. Parce que le cœur vraiment. Oui. Si on ne se connaît pas, la force intérieure nécessite qu'on se connaisse. Parce que dès qu'on a des problèmes avec l'autre, il se met à nous insulter. Malhonnête, mais ceci. Malhonnête, je sais bien que je ne suis pas malhonnête. C'est parce que je traverse des moments difficiles qu'on me traite de malhonnête. Oui. Mais qu'est-ce qu'on doit donc faire? Ok, maintenant travaillons pour montrer à la personne qu'elle a tort de nous traiter de malhonnête.
je répète encore que chaque fois qu'on réussit à traverser des moments difficiles, ceux qui n'ont pas cru en nous, ceux qui se sont moqués de nous, ceux qui ont tiré sur nous, c'est eux qui viennent se faire tout petit devant nous, derrière nous après. Hein. Donc, ayons cette force-là, que sachons où on va. On dit qu'un navire qui ne sait pas où il va, aucun vent ne peut lui être favorable. On sait où on va, on continue notre chemin, il y a des obstacles et tout ça. On les surmonte, on les continue, on les contourne, mais on continue notre chemin. Now, another question is, what are some common myths about women that are financially independent? Myths en français, c'est quoi encore? Common myths dans les beliefs. No. Hi, je peux dire. Faut qu'on se mette à l'anglais. What are some common myths? Myth is like the impression, like what kind of, let's say maybe like the kind of negative impression that people have about women that are financially independent. Oui, l'impression que les gens ont sur les femmes qui sont indépendantes. Financièrement. And how can La pensée que les gens les pensées négatives avec les femmes qui ont... Il y a des femmes qui ont des pensées, des gens qui ont des pensées négatives sur des femmes qui sont indépendantes financièrement. Oui, on pense que c'est des femmes qui sont de mauvaise moralité. Et on pense que c'est des femmes qui sont très fortes de caractère. C'est vrai que quand on est indépendant financièrement, ça fait en sorte qu'on n'accepte pas n'importe quoi. Parce que celles qui acceptent tout, c'est aussi parfois qu'elles n'ont pas les moyens. Elles subissent le chantage. Or, la femme qui est indépendante financièrement ne cède pas facilement au chantage. Donc, c'est cette impression qu'on a. Parfois, on les traite aussi d'autres choses. On est dans un monde pervers. Hein. Donc, quand une femme est... Indépendamment. Oui. Indépendante financièrement. Oui, on commence à penser qu'elle est un homme aussi. Elle a trempé. Et ainsi de suite. Et comment on peut faire maintenant pour dénoncer ce genre d'impression que les gens ont sur... Ces gens de personnes qui pensent la même chose, qui pensent comme ça. Que les femmes sont comme les femmes indépendantes sont... Forcément, les femmes ont la cuisse légère. Oui. Nous ne devons pas accepter ça, hein, parce que beaucoup, donc, comme on disait avant, tous ceux qui sont riches sont des sorciers. Moi, j'ai grandi dans un environnement riche et on disait que mon père était sorcier. Donc, toutes les femmes qui se débrouillent, elles sont des prostituées ou des sorcières. Oui. Non, les gens font des choses qui sont palpables, qui sont traçables. Il y a des gens ici qui disent qu'ils sont influenceurs, on ne sait pas ce qu'ils font. Ceux-là, on ne se pose pas les questions, au contraire, on les adulte. Mais on va voir une femme qui se lève le matin, elle se bat, elle est en train d'aller chercher la marchandise au marché central, elle vient ravitailler sa boutique, elle est en train d'aller payer les impôts, elle est en train de courir après les clients, elle va déposer la marchandise à tel endroit et tel autre. On trouve quand même le moyen de dire que elle est une prostituée alors qu'on voit le travail qu'elle fait. L'autre a son salon de coiffure. Quand elle se lève le matin, elle est au salon de coiffure le matin. Peut-être qu'elle-même, elle a les employés. Parfois, il y a une femme qui a un institut de beauté qui m'a dit que le problème qu'elle a souvent, c'est que un employé la lâche. Au moment où elle ne s'y attend pas. Donc la femme est même obligée que si elle est par exemple esthéticienne, elle doit apprendre la coiffure. Donc elle se lève le matin, elle fait l'esthétique, elle fait la coiffure, elle doit surveiller, elle doit appeler les fournisseurs, elle doit... Tout ça là c'est visible. Hein? C'est visible, on ne voit pas ça. On trouve quand même le moyen de vouloir lui faire le chantage. Donc essayons de faire la part des choses. On veut que les femmes se battent, on veut que les femmes travaillent. Il y a des femmes qui travaillent dur. Oui, mais maintenant, s'il faut revenir sur cette histoire de, quand on parle de l'autonomisation de la femme, parce que je vais un peu dans le sens de Cathy, on se dit que quand une femme elle est autonome, elle devient dangereuse. Elle est dangereuse pour la société, elle est dangereuse pour les hommes, elle est dangereuse pour les hommes surtout. Elle devient dangereuse. Qu'est-ce qu'on peut dire face à ces personnes qui ont ce genre de pensée? Les hommes, hein, Dieu a dit que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Les hommes ont cette tendance-là à vouloir dominer. Et quand un homme, et nous-mêmes les femmes, ça nous arrive,
quand nous savons que quelqu'un dépend de nous, on est plus assurant, c'est que la personne va faire notre volonté. Maintenant, quand les hommes ont en face d'eux les femmes qui ne leur demandent rien, du coup, elles deviennent comme des concurrentes. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont dangereuses. Mais si quelqu'un veut avoir une relation naturelle, une relation normale avec une femme, si elle travaille, il va savoir que le travail, c'est aussi pour son épanouissement. Exact. Parce que les femmes qui ont des activités, elles sont épanouies. C'est vrai qu'il y en a qui exagèrent, c'est-à-dire quelqu'un, quand elle a son travail, elle fait la concurrence. Il ne faut pas faire la concurrence à un homme. Nous devons savoir pourquoi est-ce que nous voulons être autonomes. On veut être autonome pourquoi? Si on est marié, par exemple, on ne va pas tout le temps aller foncer dans les poches de notre mari pour soutenir notre famille. Ça va nous permettre d'aider aisément notre famille sans toutefois aller nous frotter à notre homme. Il y a une de mes filles qui m'a dit un jour, parce qu'elle est autonome financièrement, elle m'a dit, chez moi, c'est moi qui achète la nourriture. J'achète la nourriture parce que, et ça m'arrange parce que comme j'ai ma maman qui vient là, il faut qu'elle soit à l'aise en mangeant. Je sais que c'est ma nourriture, elle peut se servir comme elle veut. Et comme je sais que c'est moi qui achète, j'achète suffisamment pour que mon mari ait toujours, la table soit toujours correcte, même si ma mère est là. Donc, elle savait ce qu'elle faisait avec son argent. Elle ne va pas dans la concurrence. Donc, les hommes doivent savoir qu'une femme qui est autonome peut même l'aider lui. Maintenant, oui, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'histoires de gigolos sur la toile, que les hommes, quand ils voient les femmes autonomes, allez... They just want to exploit. That's it. Le vrai point, c'est que quand la femme commence à aider l'homme, parfois il prend goût. Et quand l'homme prend goût, c'est grave. Donc la femme doit mesurer, quand elle est dans la mesure, elle commence à dire qu'elle achète parce qu'elle a son argent, elle achète les nourritures, elle dépose, elle paye ça, elle paye ça. L'homme va s'affaiblir. Il faut qu'elle reste ferme. Si c'est l'homme qui paye la maison, c'est lui qui paye l'école des enfants, que ça continue, même si la femme a plus d'argent. Ça, c'est le secret que je vous donne. Il faut aussi il faut pas aussi que les femmes partent acheter l'amour. Parce que dans des histoires... De temps en temps, la nourriture, comme on dit, mais l'homme doit rester sur ses bases. C'est ça que vous, les hommes, n'écoutez pas la bouche des Kavine. Je me rappelle, c'était que la semaine passée, c'est pas ce que tu disais ici. Hein. Je disais que nous, les hommes, on s'affaiblit quand la femme est autonome financièrement, économiquement, et qu'elle commence à apporter des choses volontairement. Dans la maison, l'homme s'affaiblit. Si elle commence à payer, par exemple, la pension des enfants, sans demander à son mari, elle se lève comme ça, là, elle ravitaille toute la maison sans demander à son mari, parce qu'elle veut aussi aider. Et il y a des hommes qui vont dire, ok, il va abandonner. Oh, mais si elle est ferme, elle dit que bon, chérie, ça c'est toi, ça c'est toi. Moi je vais t'aider comme ça, ça passe. Non, c'est vrai qu'il faut avoir ces règles-là. Ça permet que chacun sache ce qu'il doit faire. Maintenant, si l'un est défaillant, l'autre peut lui venir en aide. Mais ne soyons pas aussi ces femmes qui achètent l'amour. Parce que des histoires que moi je regarde, quelqu'un pleure. L'homme, je l'ai pris ici, je l'ai amené dans l'autre pays, ou bien même ici, là. Mais quand on regarde l'histoire, la femme a pris l'homme entre les mains d'une autre femme. Et il a voulu faire d'elle, de lui... Son joujou. Voilà. Donc nous devons aussi faire attention quand on a l'argent. Ne partons pas investir sur les hommes, leur montrer que parce que les femmes qui veulent arracher, qui arrachent les femmes, les maris des autres, elles utilisent quoi? Leur argent. J'ai l'argent, je vis en France, je vis aux États-Unis, j'ai ceci, j'ai cela. Comme Calvin a dit, que moi quoi, je perds quoi. Si on tombe sur un homme qui n'attendait que ça. Mais quand tu sens qu'il est vraiment affaibli, là tu viens, tu donnes le coup de pouce. Oui, donner un coup de pouce, c'est une chose. Mais acheter quelqu'un, venir montrer à quelqu'un que viens avec moi parce que je suis telle personne, j'ai telle autre. Laisse ça. Pour revenir pleurer après, il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui tournent sur la toile là. Après, les gens partent pleurer. Et ceux qui parlent, il faut analyser. Moi, je suis beaucoup de choses sur la toile. Après, ça me permet d'être en plein dans les problèmes de société et de venir donner les conseils après. Donc, si on a mis de l'argent, on a montré à quelqu'un, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Ok. Qu'est-ce que vous voulez? La personne en a profité. Vous n'avez pas cherché à savoir si la personne vous aime beaucoup. Vous n'avez pas cherché à savoir même si c'est le genre d'homme qu'il vous faut. Vous êtes passé au-dessus de beaucoup de choses parce que vous avez compté sur votre argent
sur ce que vous êtes, sur là où vous habitez et tout ça là. Faisons attention, nous les femmes. L'autonomisation, on dit que le pouvoir rend fragile. L'autonomisation peut aussi nous rendre fragiles quelque part. Et il y a beaucoup d'autres femmes ici, sur le plan local, qui sont fait avoir par des hommes qui les ont tenues pour qu'elles sortent des mains de ces hommes-là. Il fallait qu'elles donnent. Elles en donnent encore parce que l'homme revendique, il revendique et elle pense que si elle ne donne pas, il va partir. Et il finit même pas partir. Le jour où il se fatigue. Que pensez-vous de l'autonomie financière des femmes âgées, disons un peu âgées? Parce que j'ai l'impression que quand une femme est âgée, on a l'impression qu'elle n'a plus besoin même d'avoir l'argent. C'est-à-dire qu'il y a les jeunes femmes à côté, par exemple, mais il y a les femmes aussi qui sont âgées, mais elles ont aussi besoin d'argent, n'est-ce pas, pour gérer leur environnement, leur famille. Bien sûr. Moi, j'ai l'impression qu'elles n'ont plus besoin d'argent. On ne doit plus leur donner l'argent. Tu donnes pas l'argent. Beaucoup pensent comme ça. Mais c'est ce que Calvino dit, beaucoup pensent comme ça. Que oui, comme elle est autonome, elle a peut-être déjà un certain âge et puis elle a quelques petits moyens, elle n'a pas aussi besoin de quelque chose. Bon, maintenant, comment il y a des hommes qui pensent comme ça. Et puis, pour donner, ça devient difficile. Moi, j'ai vu des gens qui se sont... des femmes qui se sont offusquées quand je dis que les hommes doivent investir sur les femmes. C'était le thème de l'année dernière, investir sur les femmes. Est-ce que quand on parle investir sur les femmes, c'est forcément ta femme? C'est forcément ta conjointe? C'est forcément ta partenaire? Ta petite sœur? Ta sœur est une femme, ta grande sœur est une femme, ta cousine est une femme. D'où il faut investir pour qu'elle puisse être autonome, pour qu'elle arrive à cette autonomisation-là. Bon, maintenant, quand on est à cette autonomisation, la force est tranquille, le front dit la force intérieure. Donc, mais c'est même d'abord quoi cette force intérieure? Il faut qu'on comprenne ce que c'est que cette force intérieure. La force intérieure, c'est la résilience. Pratiquer la résilience. Oui, capacité de rebondir. C'est la capacité d'affronter, on échoue, on recommence. D'affronter les situations difficiles. La capacité que nous avons de résoudre les situations difficiles. Donc, si on n'a pas cette résilience-là, on ne peut pas avancer. Donc, comme Calvino a posé la question, demande pour les personnes âgées. Moi, j'ai des mamans au marché, des mamans qui tirent vers le 4e âge, chez qui j'achète les miondo et autres. Elles sont autonomes, et elles veillent à ce qu'on leur livre leurs marchandises. Elles sont encore là dans le marché des dos, marché central, elles vendent bien. Voilà. Et ces mamans-là, vous ne pouvez pas connaître les problèmes qu'elles résolvent dans leur famille. Et c'est sûr qu'elles sont dans les réunions. Maintenant, à la rentrée, si un des enfants est défaillant, c'est la maman qui dit que voici l'argent pour mes petits-enfants, l'école de mes petits-enfants. Et puis elle-même, ça lui permet, le jour où elle est malade. Moi, je connais une dame, une maman, qui a un certain âge. Elle se bat. Quand elle va vers son fils, c'est qu'elle a déjà la moitié, peut-être parfois même plus de la moitié de ce qu'elle veut. Son fils complète. Ça allège la situation des enfants. Parce que quand nos parents grandissent, c'est nous qui devons nous occuper d'eux. Donc, même quand on est âgé, on a des besoins. Une femme qui a un certain âge, elle doit se faire belle. Moi, j'ai déjà un certain âge. Mais je dois manger, je dois me faire belle, je dois travailler, je dois faire beaucoup de... C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont plus de 20 ans. 20 ans mes aînées. Mais elles aussi, elles vivent. Et elles vivent bien. Donc l'argent, tout le monde en a besoin. On a nos parents, même nos grands-parents. On peut leur donner de l'argent. Pourquoi? Parce qu'elles ont aussi envie de... Elles ont leurs besoins. Moi, j'ai fêté l'anniversaire d'une femme, maman, qui avait 100 ans. Elle, ses enfants, quand on envoie l'argent en euros, elle prend. Elle garde. C'est plus physique. Mais la mère, s'il faut qu'on avait l'argent, non. On fait que on l'envoie, elle prend. Ses enfants disent, maman, prends les 50, prends 100 000. Elle garde. Elle attend un jour que ses enfants ont un problème. Que l'autre a provoqué un truc, là, on a été l'enfermer en prison. Elle te sort un 400 000, 1 million. Tu vas me tuer ici dedans. Voilà, j'ai libéré. Personne âgée. Une femme qui est
Donc, tu vois qu'elle est serviable. Oui, oui. Une fois, j'étais économise. dans le taxi avec deux dames. L'une se plaignait de sa mère et l'autre disait que nous, on n'a pas ce problème dans notre famille. Notre maman nous aide avec l'argent que nous-mêmes nous lui donnons. Voilà. Donc, c'est comme si elle était la caisse. Elle, on lui donne l'argent. On lui donne l'argent, elle garde. Le jour où l'un des enfants a un problème, elle prend encore le même argent, elle les aide avec ça. Voilà. Now, how can women, right? How can women overcome gender pay gap, in order to achieve financial independence? Gender pay gap. C'est ça le mot qui est compliqué. Gender pay gap. Donc, ce qu'on disait là, like gender pay gap. Donc, c'est-à-dire, tu peux travailler dans une entreprise. On te paye, like, you own the same post. Pas le même, oui. The same post. Elle est like, you're a man, I'm a woman. Parce que je suis femme, on ne paye pas le même salaire qu'on paye. Le même poste. Donc, comment on peut faire how can we overcome that gender gap pay in order to achieve financial? Oui, oui. Il faut dire que le ministère de la promotion de la femme a mis en entreprise, je ne sais pas si la STV, je ne vois pas STV dans les réunions, des points focaux genre pour résoudre des problèmes de genre en entreprise. Et les points focaux genre sont formés. Financial equality, pardon. La manière dont elles sont formées, elles peuvent aller négocier un certain nombre de choses au niveau de l'entreprise. Donc, c'est vrai que de certaines personnes, on dit on est point focal, on vient seulement quand il y a le 8 mars, après on s'en va, on ne résout pas les problèmes. Donc des problèmes de ce genre, c'est des points focaux que le ministère de la promotion de la femme et de la famille met en entreprise qui peuvent résoudre ça. Et nous, parce que moi je suis point focal genre du MINPOF, nous on travaille dans la sensibilisation. Par exemple, comme maintenant, les chefs d'entreprise qui sont en train de nous suivre, qui pratiquent ce genre de choses, nous allons leur dire qu'il y a des femmes qui sont même mariées, mais c'est elles qui s'occupent de la famille parce que le mari n'a pas le travail. Donc si la femme fait un travail, elle a les mêmes compétences, les mêmes diplômes qu'un homme, qu'on lui donne son argent, qu'on lui donne la totalité de son argent. Certains même ne sont pas mariés, elles ont des enfants qu'elles élèvent. Beaucoup d'enfants, avec les familles monoparentales qui sont nombreuses, de plus en plus de femmes élèvent leurs enfants seules. Donc, ne partons pas penser que les hommes ont plus de charges. Parfois, les femmes ont plus de charges que les hommes. Parce qu'on est là, on a la charge de notre famille, on a la charge de nos enfants. On a peut-être des gens qui viennent aussi nous demander de l'aide. Mais si on dit que parce que je suis une femme, je ne dois pas beaucoup gagner, qu'est-ce qu'on fait de tout ce monde-là qui sont à notre charge? Qu'est-ce que nous faisons de la société qui compte sur nous? Donc, ceux qui vivent ce genre de situation, si vous n'avez pas les points focaux, ils peuvent se rapprocher du ministère de la promotion de la femme pour se porter volontaire. Comme ça, ils vont les aider à aller résoudre ces problèmes dans leur entreprise. Mais ça, c'est une pratique qui doit quand même baisser. Voilà. Oui, c'est une pratique qui doit baisser. Parfois, la femme a des compétences. Elle va en entreprise. On dit que, oh, tu as quel âge? On regarde l'âge et tout ça là. On regarde qu'elle va faire des maternités. Après, quand elle va accoucher, elle va lui donner 3 mois et tout ça là. On préfère prendre un homme à la fois. Est-ce que vous savez ce qui va arriver à cet homme? Parfois, dans certains postes, on dit que non, il vaut mieux qu'il y ait des hommes là. Les femmes ont montré leurs compétences. Je ne veux pas dire qu'elles doivent aller faire la concurrence aux hommes. Je suis contre ça. J'ai une amie qui vit à l'étranger et elle est chef. Elle est ingénieure, électromécanicien, quelque chose comme ça. Elle est chef dans son usine. Elle m'a dit que la dernière fois que je l'ai vue, elle avait des pectoraux comme ça. Elle m'a dit que non, comme je travaille avec les hommes, je suis obligée d'être même physiquement fort parce que parfois je suis obligée de gronder. Mais elle fait très bien son travail. Quand quelqu'un part dans un domaine, on voit qu'il a réussi dessus. Acceptez-le. C'est tout. Un homme ou une femme, acceptez-la. Si la femme me dit qu'elle est dans le bâtiment, si elle pense qu'elle veut faire les travaux dans le bâtiment, il faut la laisser. Mais lui donner si on lui donne, parce qu'en termes de genre, si on donne le même salaire, le salaire qu'elle avait, c'est pas le salaire qu'elle a par rapport à celui qui était même avant elle. C'est pas normal. C'est pas normal. Si elle vient faire le même travail, si une femme est pilote, elle est avec ses collègues, on va dire que ok, comme elle est pilote femme, elle est moins payée et Calvin qui est un homme, est payé plus que. C'est pas normal. Ils font tous le même travail. Donc on doit être payé comme les autres. Maintenant, nous, le up high, comme on dit au quartier, que les hommes nous font parce que nous sommes les femmes. Ça aussi, il faut que les hommes arrêtent. Parce que
partout où on se trouve, quand un homme a affaire à une femme, il voit qu'elle est seule, il va exploiter le fait qu'elle soit seule. On le voit à beaucoup d'endroits. Donc, arrêtez d'exploiter le fait que la femme soit seule. Tu vois comment les hommes ils mettent la pression aux femmes. Tu ne dois pas ouvrir la bouche, tu ne dois pas... Quelqu'un est même... vous travaillez ensemble. Le hop-eye qui te fait, expliquez-moi de parler de hop-eye pour que tout le monde comprenne. Donc, il faut arrêter ça. Voilà. Prenons le Vox Pop ce matin que nous avons tiré de notre thème de ce jour. Allons et puis écouter les réactions de l'homme dans les rues de Yaoundé. Vox Pop signé Thierry Onna. Alors, la femme a besoin de force intérieure et de courage pour prendre son autonomie financière parce que initialement la société est patriarcale et la plupart des biens et autres sont légués aux hommes. Ça fait donc que partant de ce postulat-là, la femme est toujours reléguée au second plan. Il faudrait que ce soit une perpétuelle lutte pour elle. Il faudrait qu'elle prouve son talent, qu'elle soit toujours en train de prouver qu'elle peut faire, pas mieux que l'homme, mais qu'elle peut faire mieux en tant que femme, déjà. Ce n'est pas une question d'être au-dessus de quelqu'un d'autre. C'est une question de montrer que quel que soit le sexe qu'on a, on est fort, on est sage, on est intelligent et on peut produire. Et ça, ce n'est pas toujours facile parce que dans notre société, qui est une société africaine, on relève de la femme au second plan. Il faut donc qu'elle tire au plus profond d'elle-même pour pouvoir trouver les ressources nécessaires pour s'autonomiser. Well, I think a woman is... a woman can do certain things that, as the saying goes, that a woman can do what a man can do. I think a woman just needs to have the courage to do things on her own and to become self-independent or self-sufficient. She needs to be trained. She can't just get up one morning and decide to be financially independent. You see, she needs to go to school and learn the dynamics of money making. If she wants to get into business, she needs to do some business administration and probably speak to business experts so that they can give her advice on how to go about. And she also has to get help. If she's a married woman, I think the husband can assist her, knowing that she too must be, humble about it. Because if she starts becoming financially independent, she may start thinking that she's above the man, and that's where problems start. So she too should make sure that in order to keep her marriage, even though being financially independent, she should recognize the husband's place. And together, they can build a business. They both can become financially stable. And again, I don't know, that's my small take on the situation, on the issue. Une femme est pareille, tout le monde est pareil, comme une femme aussi comme un homme. Donc tout être humain est pareil. Si la femme cherche son autorité, c'est parce qu'elle veut être aussi comme elle prend ses responsabilités en main. Donc, elle doit être comme une femme qui a besoin de tout. La femme doit être courageuse parce qu'elle est la mère de l'humanité. Elle doit être courageuse. Elle fait tout. Et il y a les femmes qui conduisent les caterpillars, les camions. Tout ce que l'homme fait, la femme fait aussi. Pour moi, la femme a tout. La femme peut tout faire. Elle ne doit pas se décourager, elle ne doit même pas. Elle doit seulement, c'est-à-dire, elle est même d'abord honnête. Au départ, la femme a tellement de qualités qu'on n'exploite pas. Les hommes même n'ont pas le courage de la femme. La femme, à travers son émotion, fait tellement de choses que l'homme ne peut même pas. Ah, c'est ce que je pense. Je pense qu'il y a une dame qui a parlé qu'on est dans une société patriarcale. Donc ça veut dire que quand les femmes commencent à soulever la tête,
ça peut inquiéter. Et l'autre disait que des femmes, quand elles ont de l'argent, elles deviennent dangereuses. Non, il faut dire que nous devons rester équilibrés. Hein. Ce n'est pas parce que les femmes ont de l'argent qu'elles vont faire la concurrence aux hommes. Ce n'est pas comme ça qu'elles vont commencer à vouloir faire le bras de fer avec les hommes. L'argent, c'est une nécessité. On vit dans une société dans laquelle les gens croient beaucoup à l'argent. C'est-à-dire, c'est pour ça que tout le monde court après l'argent. On pense que quand on a l'argent, on est au-dessus de tout le monde. Rien ne peut plus nous arriver. Voilà. Tout ça. Laissons l'argent à sa place. Maintenant, quand on a besoin de cet argent, on le prend là où on l'a mis et pour venir faire quelque chose. Après, on le remet à sa place. Il faut d'abord le trouver avant de le mettre à sa place. Oui, si on trouve, le peu qu'on trouve, on le met, l'argent, c'est-à-dire, utilisons l'argent pour des choses précises. Après, vivons. Non, ne vivons pas plus l'argent. Tout est devenu cher, la maladie est devenue chère, la nourriture est chère, tout ça, est c'est cher, vrai. la femme est chère, tout. C'est vrai que tout est devenu cher. C'est vrai. Il y a un peu Mais qui m'a dit qu'il a doté sa femme à 3 000 à la mairie. Aujourd'hui, tu vas à la mairie, publication des banques dit que pour te marier à la mairie, c'est les 78 000, les 100 000. Oui, il y a des gens qui gagnaient 1000 francs par mois il y a longtemps et ils vivaient bien. Les choses ont évolué. Maintenant, celui qui vend les 1000 francs là correspond peut-être à 200 000 aujourd'hui. Donc, c'est la scène de ce monde qui est en train de changer, les choses sont en train d'évoluer. Tout simplement. Nous devons accepter la réalité. C'est ça. On conclut, Cathy, sur l'indépendance financière, l'autonomie financière de la femme. Pourquoi ça nous est indispensable? La force intérieure nous est indispensable parce que c'est cette force intérieure qui nous permet d'affronter des situations difficiles, de surmonter les obstacles que nous rencontrons sur notre chemin. Quand on a cette force intérieure, on finit par considérer nos obstacles comme des tremplins. C'est-à-dire, on s'appuie sur notre obstacle pour rebondir, pour se relancer. Donc, cette force intérieure nous permet de comprendre que quand on traverse des moments difficiles, ça ne veut pas dire que tout est perdu pour nous, qu'on a raté notre vie. Donc, même si on touche le fond, on part de ce fond-là pour remonter vers le haut. C'est ça la force intérieure. Merci Cathy et Catherine Etondé, c'était notre invitée ce matin. Voilà, elle sera encore là lundi prochain avec une autre thématique, toujours sur les questions de femmes. Et toujours, on va tourner autour de cette thématique qui a été donnée pour les femmes, pour cette 40e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Il faut dire qu'au Cameroun, ça se célèbre depuis 1982. Par contre, ailleurs, ça se célèbre depuis 1982. Voilà, et il y a eu une nette évolution, quand même si on fait le constat, il y a une nette évolution en termes des femmes, du travail des femmes ici et la reconnaissance même de ces femmes aujourd'hui, et on ne peut que souhaiter que ça puisse encore continuer et aller même au-delà de ce qui est en train de se faire actuellement. Cathy, tonton Calvino, demain is another day. Yes. Tomorrow is another day. Salut encore à Sa Majesté Benjaka qui nous suit. Il a dit merci beaucoup pour son anniversaire, la dédicace. D'accord. Sa Majesté. D'accord. Allez, à vous, nous vous disons merci aussi, Cathy. Yes, of course. On se retrouve demain, non? Bien sûr, voilà. Je dois aller où? Après ça, tu manges quoi? Allez, retrouvons-nous demain. Quand il sera 10h, ce sera mardi, santé, bien-être. Sachant que, restons dans le jeûne, le carême, c'est ce qui... Oui, on est en train de jeûner, on est dans le carême et le ramadan. Allez, restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. À demain, quand il sera 10h. Ciao.